là là, bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. On va parler de cinéma, on va parler de téléviseur, parce que c'est l'IFA de Berlin, et l'IFA de Berlin, c'est également, évidemment, regardez, je rentre là-dedans, on m'a promis des choses. Oh là 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 là. Cette mise en scène au-dessus de leurs moyens. Alors, j'ai pas encore dit, leurs moyens, c'est Sony. Alors Sony, déjà, il y a eu des choses faites sur la chaîne, beaucoup même. Les tests, on a testé tous les produits. On a fait le Bravia 9, le Bravia 8.2, on a tous fait, le 7, on a tous fait. Et il y a eu également deux reportages qui ont été faits au Japon cette année. Un reportage sur les gammes, un reportage sur une technologie de rétro éclairage mini LED, donc RGB mini LED. Il faut savoir un truc avant que je commence, parce que c'est important de le dire. Il faut savoir que c'est un comeback pour Sony. C'est-à-dire que Sony a commencé à parler de ça il y a maintenant peut-être 20 ans ou 21 ans, avec le Qualia, le téléviseur Qualia. C'était les premiers à avoir fait ce qu'on appelle le triluminos, donc un rétroéclairage, mais avec des LED et non pas du mini LED. Le truc avec Sony, c'est tout simple. Ce sont les seuls au monde, ou parmi les seuls au monde, à être capables, et je ne fais pas de la lèche, hein, c'est la vérité, être capable de maîtriser la production de A à Z. C'est pour ça que vous voyez ça. C'est-à-dire que eux, ils ont les caméras. Regardez, caméra Venice, très très connue hein, sur la chaîne. Vous avez carrément presque un test de la Venice 2, le retour. Donc c'est la Venice. La Venice, elle capte les images. Une des meilleures caméras, il y en a d'autres, hein. Il y a Harry, il y a plein de caméras, mais enfin, Venice est très réputée et puis utilisée par James Cameron sur Avatar et tout. La Venice, c'est bon. Ils ont des écrans de monitoring professionnels. Ça, c'est des écrans qui coûtent 30 35 000 euros, qui servent de référence au mastering des écrans professionnels. Ils ont le mixage visuel, ils ont tout ça, ils ont les appareils photo avec Alpha, ça c'est leur truc. Ils peuvent capter, ils peuvent diffuser, ils peuvent monter, ils peuvent faire des trucages, de la post-production pour qu'au final, on aille depuis l'optique ici d'une caméra vers un téléviseur. Et qu'on ait le maximum de fidélité entre ce qui est capté ici, hop, l'astronaute, ce qui va être après travaillé en post-production par Sony, et que les gens aient à la maison quelque chose de fidèle. C'est une des seules marques à pouvoir faire comme ça, depuis la captation jusqu'à chez vous, au téléviseur. Alors le truc, c'est que ces produits sont formidables. Là, c'est le Bravia 8.2 que j'ai adoré, super téléviseur, formidable, qui exploite parfaitement tout ce qu'on peut faire au niveau de la technologie. Vous avez la vidéo de Sylvain et moi sur la chaîne, mais une autre étape va être franchie. En 2026, l'étape du RGB mini LED. Derrière cet écran, il y a en effet un prototype de RGB mini LED. On rappelle le RGB mini LED, contrairement à ce qu'on peut voir, contrairement à ce qu'il y a normalement, regardez un peu les images à l'écran, normalement le LCD, il y a un rétroéclairage. Il peut être LED, mini LED, mais il est neutre au niveau des couleurs, c'est une même couleur. Tandis que là, le RGB mini LED va directement afficher des couleurs avant que la dalle ne puisse travailler. C'est-à-dire qu'on a un rétroéclairage qui est directement coloré, avec voilà, toutes les zones qui sont précolorées. C'est le RGB mini LED. Vous voyez les images à l'écran. Donc, il y a un truc quand même. Ici, on est à l'IFA de Berlin. Je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a derrière parce qu'il y a un énorme secret industriel que Sony ne veut pas dévoiler. Voilà. On ne veut pas qu'il y ait d'image de ça. Donc, moi, je vais aller regarder et je vais ressortir et vous dire ce que j'ai vu. Mais je ne peux pas vous le filmer. Personne ne le peut. Voilà. Ils sont planqués ici. Par contre, voilà. Ça, je vous l'avais vu au Japon, c'est une partie de ce qu'on peut faire justement avec ce rétroéclairage mini LED RGB. En effet, le rétroéclairage peut prendre des couleurs différentes, tandis qu'avant, on avait soit du blanc, soit du bleu. Là, le rétroéclairage prend n'importe quelle couleur et va pré-mâcher l'image avant qu'elle soit récupérée par la dalle LCD. La différence, elle est là, et croyez-moi, c'est l'avenir, du moins concernant Sony, c'est le retour vers l'avenir. Il y a 20 ans, ça existait sous le nom de Triluminos, mais c'était du LED et pas du mini LED. Juste une petite chose, parce que les gens de Sony sont là, vous voyez pas, ils se planquent là-bas, il y a les gens de Sony et tout. Ils m'ont dit un truc, une piqûre. Vous savez, les piqûres des fabricants. Ils disent, attention PPG, hein. Le truc, c'est que là, vous avez par exemple, je sais pas, ça doit être du LCD, vous avez de l'OLED, vous avez en effet du RGB mini LED. Ce qui compte, c'est que nous, on est capable de sublimer n'importe quelle dalle. On sait que Sony ne fabrique pas toujours toutes les dalles. Par exemple, OLED ou bien QD OLED, ce n'est pas Sony qui fabrique. Par contre, c'est Sony qui travaille tout le process
pour que la dalle corresponde à ce que eux veulent, c'est-à-dire le calibrage, l'asservissement, tout ça, Sony qui va le faire. Par contre, ça va vous contrarier, mais là, par exemple, ces petits moniteurs, c'est eux qui les font de A à Z. Dieu sait que le traitement vidéo chez eux est important parce que c'est ce qu'on reconnaît en général chez Sony, ainsi que chez leurs concurrents Panasonic, on va pas se mentir. Eux, on reconnaît un traitement vidéo, une patte, la façon d'adresser une dalle. C'est pour ça qu'ils proposent sur les téléviseurs Sony carrément leur propre plateforme de streaming avec les titres Sony Pictures, parce que c'est leur calibrage à eux. Donc, ils sont omniscients dans leur univers, mais ils n'utilisent pas forcément des dalles fabriquées par eux, du moins en grand public, tandis qu'en pro, ça, c'est eux. Donc je vais aller de l'autre côté, je vais voir le produit et je vais vous dire ce que j'en pense, ce que j'ai vu, voilà, tout simplement. Je ne peux pas faire autrement. Oh, bah ça y est, on y revient. On y revient parce que je viens de voir le produit, c'est la première fois que je vois fonctionner vraiment. C'est-à-dire que quand j'étais au Japon au mois de février-mars, il y avait un produit, mais on peut dire qu'il était avec plein de trucs bidouillés de partout. Alors qu'est-ce que moi j'ai vu? Ce que j'ai vu, c'est bien sûr une colorimétrie. Pourquoi est-ce que la colorimétrie est incroyable? Je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'on peut choisir le type justement de mini LED qui va faire le rétroéclairage. Quand on a besoin d'un rouge extrêmement fidèle, ben on va activer le rouge. Ce que peut pas faire un rétroéclairage normal. Même chose pour le vert ou pour le bleu. Donc étant donné que le rétroéclairage est justement RGB, donc mini LED RGB, on peut avoir une colorimétrie de folie. En plus un détail colorimétrique dingue. Alors après, on a vu des tas de démos. Ah ouais, c'était formidable. En plus la Reine des Neiges, plein de trucs, ils sont allés de tous les côtés. Hein. Et on voyait en effet un très gros ratio de contraste. Pourquoi? Parce qu'en effet, c'est très pulsé derrière et on a un très beau ratio de contraste qui, d'après eux, malgré tout, ne parvient pas encore à atteindre celui de l'OLED puisque il y a un rétroéclairage encore, mais l'OLED reste leader sur le ratio de contraste. Mais la colorimétrie de ce que moi j'ai vu tout à l'heure avec mes confrères ici, c'était assez ouf. Et l'angle de vision aussi, qui est amélioré, because en effet, on balance la colorimétrie à fond, c'est qu'à de le dire. On peut travailler couleur par couleur, mélanger les couleurs, créer une sorte de mapping de rétroéclairage avec une colorimétrie qu'on ne peut pas faire normalement. Aucun téléviseur LCD actuellement, mini LED, LED, machin truc, ne peut faire ça. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que grâce à ce système, c'est qu'on pourra gérer toute la colorimétrie de façon extrêmement précise, because c'est le rétroéclairage qui va être la première étape de fidélité des couleurs, c'est tout. Mais là, on est sur quelque chose, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on va très très loin techniquement. Les gens commencent à peine à se dire que le mini LED existe, maintenant on leur balance le mini LED avec des couleurs dessus qui permettent justement de fidéliser encore plus la colorimétrie. Donc, est-ce que Sony a marché sur la Lune? Bah écoutez, à vous de me dire. Moi, je pense que Sony a marché une seconde fois sur la Lune parce que tout simplement, ils avaient déjà marché sur la Lune avec le Triluminos il y a 20 ans quand ils avaient le rétroéclairage avec des LED et des quantum dots. C'était il y a 20 ans chez Sony avec les Qualia. Donc ils avaient déjà une technologie comme ça qu'ils ont retravaillé, qu'ils ont peaufiné. Par contre, je n'ai pas de tarif, je n'ai pas de date de lancement. Ils disent 2026, mais ça peut être pouf. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je ne peux pas aller plus loin que ce que j'ai fait. Moi, je voulais voir ce qu'il y a ici, que je ne peux pas vous montrer, mais je ne peux pas vous en dire plus que ce que je viens de faire. En vous disant qu'il y a un step up, qu'il y a une avancée, mais est-ce qu'elle est probante aux yeux du public? C'est à voir, parce que là, on est des, entre guillemets, gentiment, modestement, on a un peu des professionnels, on a vu des choses, mais quand on voit des téléviseurs les uns à côté des autres de très bonne qualité, comme un G5, un Samsung, les Sony Bravia et autres, ils sont déjà excellents. Ce surplus de qualité, de fidélité chromatique, est-ce que tout le monde va le voir? Je n'en sais rien. Merci dans tous les cas d'avoir regardé cette vidéo. On finit avec la chaîne de mastering de Sony, qui sont quand même très très fort. Voilà, voilà. C'était presque en one shot. Voilà, et ciao!